Bonjour. Alors, comment est-ce que je suis devenue spirituelle? Parce que donc aujourd'hui, je suis médium et clairvoyante professionnelle, mais en fait, je n'ai pas du tout été spirituelle pendant toute ma vie. Donc quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un environnement pas religieux, pas spirituel du tout, athéiste complètement. J'allais quand même à l'école dans une école catholique. Mais bon, même les institutrices n'étaient pas vraiment croyantes, c'était juste pour la forme, quoi. Donc j'ai fait enfin, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, etc. Mais sans vraiment avoir quelque chose derrière, quelque chose de vrai. Et donc mes parents étaient, voilà, pas du tout croyants, pas du tout spirituels. J'avais juste, quelques membres dans la famille qui étaient peut-être un peu, religieux ou spirituels, mais c'était quand même une minorité. Hem, mais voilà, assez tôt dans mon adolescence, j'ai quand même commencé à me poser des questions, des fois sur, voilà, si Dieu existait, s'il y avait une vie après la mort. Donc je me posais quand même quelques questions et j'étais, très fan de l'astrologie. Donc je lisais beaucoup sur l'astrologie, ça m'intéressait énormément. Donc voilà, je croyais quand même qu'il y avait quelque chose de non matériel, vu que l'astrologie, on ne peut pas vraiment l'expliquer comment ça se fait que c'est vrai, quoi, hein. Donc voilà, donc dans le début de mon enfin d'être adulte, c'était pareil, j'étais juste un peu intéressée par tout ça, par, aussi le bien-être holistique, mais ça n'allait vraiment pas loin du tout. Jusqu'au moment, à l'âge de 27 ans, 27-28, où j'ai eu un burn-out. Donc j'étais pas du tout dans ma voie, je cherchais vraiment, enfin, depuis beaucoup d'années, j'avais cherché ma voie, je la trouvais pas dans aucun travail. Hem et donc d'un coup, voilà, j'étais saturée, j'en pouvais vraiment plus et ça m'a vraiment donné un burn-out, donc j'arrivais plus à aller me faire mes courses, donc vraiment un symptôme quand même assez grave, quoi. Et donc il y avait rien qui m'aidait. Le médecin, généraliste à l'époque m'avait juste conseillé de prendre des antidépresseurs, ce que je voulais pas du tout. Donc je ne trouvais pas d'aide et alors j'ai commencé à chercher dans autre chose et alors je suis tombée sur des soins énergétiques et je me suis dit: «Bon, je vais essayer ça parce que bon, je trouve rien d'autre, on verra bien, j'ai rien à perdre». Et donc effectivement, cette dame, elle était merveilleuse. Elle m'a super, super bien aidée et donc là, en fait, j'ai eu l'expérience bizarre de vraiment sentir des énergies bouger dans mon corps. Après, je me sentais beaucoup plus légère, donc il y avait clairement quelque chose. Donc là, j'ai constaté qu'il existait une énergie invisible et c'est là vraiment où j'ai eu un petit peu mon ouverture spirituelle, où j'ai commencé à lire des livres. Bah, au début, c'était plutôt sur le bien-être holistique, sur l'énergétique, des livres de Deepak Chopra, si vous connaissez. Lui, il parlait aussi de la loi de l'attraction, que dans l'univers, on pouvait attirer certaines choses vers nous avec notre comportement, où on pouvait parler à l'univers, demander ce qu'on voulait. Et donc j'ai joué un petit peu avec ça. J'ai fait une liste à l'époque avec tous mes vœux à l'univers et à ce moment-là, ça s'est vraiment réalisé, donc des choses, oui, par exemple, je voulais une coloc, pas très loin du centre-ville de Bruxelles, mais quand même dans la nature avec un jardin, un potager, des personnes un peu alternatives, pas de télé, une cuisinière à gaz, donc des choses très, très spécifiques qui se sont tous réalisées. Et puis pareil pour mon copain à l'époque que j'ai manifesté comme ça, donc ça marchait super bien. Donc je méditais aussi pas mal, je priais, je pratiquais vraiment l'amour, envoyer l'amour à des gens, donc voilà. C'était toute une ouverture, j'étais sur un nuage, tout était rose, c'était super. Mais ça n'a quand même pas duré parce que la liste à l'univers comme ça peut marcher un peu, mais pas toujours, hein. Donc après, j'ai demandé d'autres choses et ça marchait plus. Donc j'ai continué à lire ouais, pas sur ce sujet et j'ai surtout fait beaucoup d'expériences moi-même, j'ai observé et je ferai une autre vidéo sur la loi de l'attraction plus tard parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris et puis, surtout mes guides spirituels m'ont vraiment instruit, au sujet. Donc, oui, j'ai commencé à lire des livres sur la spiritualité, mais c'était quand même, petit à petit. Parce que par moments, je prenais quand même peur parce que c'était un sujet tellement
vaste, comment dire? Il y a même pas de mots, c'est un truc infini et mon cerveau n'arrivait pas à comprendre, à cerner ce qui était vraiment la réalité, s'il y avait toute cette dimension spirituelle et donc par moments je paniquais un peu alors donc du coup j'arrêtais de lire là-dessus mais je continuais à pratiquer quand même la méditation, l'amour, en méditation et tout ça. Et voilà, donc je mettais le livre un petit peu de côté. Quelque temps plus tard, j'avais à nouveau envie de lire sur d'autres livres. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait tout naturellement, que je me suis ouverte de plus en plus à la spiritualité et que ça me faisait absolument plus peur. Donc puis j'ai aussi commencé à lire des livres sur, la communication avec les anges et à faire des exercices comme ça pour, voilà, observer des signes de mes anges et c'était très, très chouette aussi. C'était très positif, ça faisait pas peur, c'était très innocent en fait. Ah, même un peu ludique aussi. Par exemple, j'allais faire, mes courses à vélo, mais en fait, je voyais qu'il allait peut-être pleuvoir et je demandais à mes anges de faire en sorte qu'il ne pleuve pas. Et donc j'ai eu peut-être juste une petite goutte et alors que c'était vraiment très improbable qu'il pleuve pas à ce moment. Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc, ce que je veux vous conseiller, si vous commencez à vous éveiller spirituellement, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas pousser les choses, parce que voilà, au début, c'est quand même un petit peu impressionnant, ça peut faire un petit peu peur de temps en temps. Donc, allez-y doucement à votre rythme, voilà, ça s'ouvrira quand vous serez prête. Et pour certaines personnes, ça s'ouvre pas et c'est pas grave non plus. Donc, c'est juste quand ça s'ouvre, c'est chouette parce que ça enrichit vraiment notre vie, je trouve. Et ça donne des outils qui sont très utiles aussi pour créer une bonne vie. Donc la spiritualité, en fait, moi je le trouve surtout très utile. C'est pas juste pour se sentir connecté à tout et bien sûr on va se sentir mieux, plus heureux quand on se sent connecté à tout et quand on n'a plus peur de mourir parce qu'on croit qu'il existe quand même quelque chose de plus. Voilà, à part ça, je trouve que c'est surtout très utile pour, créer une bonne vie, mais j'en parlerai plus tard. Allez, voilà pour mon petit témoignage, bonne journée, au revoir.